Vrai ou faux, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés n'a plus de secret pour vous. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés concerne uniquement les grandes entreprises. C'est faux. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés s'applique aux entreprises d'au moins 20 salariés. Objectif: atteindre 6% de travailleurs handicapés dans l'effectif. Depuis 2020, toutes les entreprises doivent déclarer leurs actions en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Si votre entreprise atteint le seuil de 20 salariés, elle dispose d'un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec l'OETH. Seuls les CDI comptent pour atteindre le quota de 6%. Faux! Pour le calcul de l'OETH, tous les types de contrats sont pris en compte. Cela inclut les CDI, les CDD à temps plein ou partiel, les contrats d'alternance, les stages sous certaines conditions, ainsi que les missions d'intérim et de mise à disposition. Le calcul se fait en équivalent temps plein, ETP. Une entreprise peut simplement payer une contribution à l'AGFIP et ne rien faire d'autre? Vrai, mais c'est une stratégie à éviter. La contribution est une option légale, mais elle devient plus coûteuse sans effort d'inclusion. Le montant de la contribution varie en fonction du nombre de salariés handicapés manquants. Certaines dépenses pour favoriser l'inclusion peuvent être déduites de cette contribution, comme les aménagements de poste, la sensibilisation des équipes ou les partenariats avec le secteur adapté. Pour être considéré comme bénéficiaire de l'OETH, il faut obligatoirement avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Faux! La RQTH n'est pas la seule voie d'accès. Sont aussi concernées victimes d'accidents du travail avec incapacité permanente partielle, supérieure ou égale à 10%, bénéficiaires de pensions d'invalidité avec une capacité réduite d'au moins 2/3, anciens militaires invalides, sapeurs-pompiers volontaires accidentés, titulaires de la CMI invalidité et bénéficiaires de l'AAH. La DOETH doit être déclarée pour tous les travailleurs handicapés présents au moins 6 mois dans l'année? C'est vrai. Le nombre de bénéficiaires est évalué au 31 décembre et chaque personne présente au moins 6 mois dans les 12 derniers mois compte pour une unité, quel que soit son type de contrat ou sa durée. La déclaration annuelle doit être transmise avant le 1er mars via la déclaration sociale nominative sous peine de sanction. Si une entreprise oublie de déclarer sa déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, il n'y a pas de conséquences. C'est faux. En cas de non-déclaration, une contribution forfaitaire majorée de 25% est appliquée et ce montant augmente de 5% par période non déclarée consécutive. De plus, l'entreprise s'expose à un risque de contrôle de l'URSSAF et pourrait perdre des opportunités de marché public en raison de la clause sociale. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la rubrique dossier sur handicap.fr.